Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Niger annonce le renforcement de son dispositif sécuritaire dans la zone frontalière du Mali. Une décision qui se présente comme une riposte à l'attaque terroriste du 2 janvier, considérée comme la plus meurtrière contre des civils au Sahel. Le Cameroun a réduit au troisième trimestre 2020 la subvention au gaz domestique de 4,7 milliards de francs CFA. Une baisse qui confirme le constat de la réduction de l'enveloppe dédiée à la subvention du gaz domestique au cours de ces dernières années. Et la Côte d'Ivoire poursuit la modernisation de son réseau routier. Les autorités ont annoncé le bitumage d'au moins 1300 km de route en 2021. Des infrastructures qui viendront s'ajouter aux près de 82 000 km de route déjà existants. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le non-respect des normes de navigation est une nouvelle fois pointé du doigt. Le naufrage d'une pirogue en bois motorisée dans la nuit du 5 au 6 janvier sur le lac Kivu a fait au moins 3 pertes en vie humaine et de nombreux disparus. Cette pirogue assurait une liaison commerciale entre le sud Kivu et le nord Kivu avec plus de 100 personnes à son bord. Le bilan de ce drame reste difficile à établir puisque les membres de l'équipage qui font partie des rescapés ont pris la fuite. Rappelons que depuis environ 2 ans, les navigations nocturnes des embarcations de fortune sont interdites sur le lac Kivu. Le Niger reste marqué par les attaques terroristes simultanées du 2 janvier qui ont coûté la vie à une centaine de personnes dans l'ouest du pays. Cette attaque survenue entre les 2 tours de l'élection présidentielle est considérée comme la plus meurtrière contre des civils au Sahel. En réponse, les autorités ont décrété 3 jours de deuil national ainsi que le renforcement du dispositif sécuritaire dans la zone frontalière du Mali. Les précisions de Nathalie Mo. Le Niger, qui sort de 3 jours de deuil national, a annoncé le renforcement de son dispositif sécuritaire à l'ouest du pays. Ces résolutions émanent d'un Conseil national de sécurité dirigé par le président Mahamadou Issoufou le 4 janvier 2021. Le ministre nigérien de l'Intérieur a annoncé un plus grand déploiement de militaires dans la zone des 3 frontières, renommée très poreuse. Il a été décrété de renforcer le dispositif sécuritaire déjà en place en augmentant les effectifs, en ajoutant de la logistique et en changeant aussi de stratégie. Il s'agira pour nous d'avoir un plus grand contrôle de ces zones frontalières du Mali et du Burkina Faso. Les mesures sécuritaires envisagées par les autorités nigériennes visent à éviter des incursions ennemies. D'ailleurs, même si les attaques du 2 janvier 2021 n'ont été revendiquées par aucun groupe djihadiste, le Niger entend ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ces incidents. L'affirmation par le gouvernement nigérien de l'ouverture d'une enquête rentre dans le cadre évidemment d'une stratégie politique. C'est une manière indirecte pour l'exécutif nigérien de dire qu'ils ont encore l'autorité sur l'ensemble des États du Niger, mais dans la pratique cela reste très difficile. Les attentats du 2 janvier 2021 ont fait 100 victimes civiles dans les villages de Choma Bangou et Zarouma Dereye. Elles ont été présentées par les autorités nigériennes comme les plus violentes depuis le début des attaques djihadistes dans le pays. La subvention de l'État du Cameroun sur les prix du gaz domestique a été réduite de 4,7 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2020 pour se situer à 13,2 milliards de francs CFA. C'est le constat fait par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures qui constate aussi une tendance baissière de la subvention concernant le gaz domestique ces dernières années. Plus de détails avec Nathalie Mo. Le gouvernement camerounais a revu à la baisse la subvention sur le coût final du gaz domestique. Au troisième trimestre 2020, le soutien au bénéfice des populations du prix du gaz domestique s'est déprécié de 17,9 milliards de francs CFA à 13,2 milliards de francs CFA par rapport à septembre 2019. Une baisse substantielle de 4,7 milliards de francs CFA de la subvention sur le gaz domestique. L'État fixe un prix qui est de 6 500. Il gèle ce prix et justement paie le surplus aux marketeurs. Et alors pour le faire,
une bonne partie, bien la majeure partie du gaz domestique était fournie par la Sonara. Depuis que la Sonara est en arrêt de fonctionnement à cause de l'incendie, 90% du gaz domestique camerounais est importé. La baisse de la subvention sur le prix du gaz domestique n'a eu aucune incidence sur le coût de ce consommable. Des experts expliquent cette stabilité des prix du gaz domestique par la réduction de l'écart entre le prix d'achat du gaz importé et le prix de vente aux ménages. C'est une double conjoncture favorable qui a permis à l'État d'économiser plutôt 4 milliards de francs CFA, dont l'État a plutôt économisé sur la base, n'est-ce pas, d'un marché, d'un appel d'offres à l'intention des importateurs. Cette procédure d'appel d'offres combinée, n'est-ce pas, au contexte favorable des prix du gaz domestique dû au Covid-19 a permis à l'État camerounais d'économiser les 4 milliards que vous voyez là. La subvention gouvernementale sur le prix du gaz domestique affiche une tendance baissière depuis 2018 selon des notes de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Rappelons que le Cameroun a depuis 3 ans réduit les importations de gaz avec la mise en production de l'unité flottante de liquéfaction du gaz naturel, Hili Episeyo, au large de Kribi. La Côte d'Ivoire veut faire de 2021 l'année de la modernisation de son réseau routier. Les autorités ont annoncé le bitumage d'au moins 1300 km de route. Une ambition significative pour la Côte d'Ivoire, dont le réseau routier représente 50% du réseau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Plus de détails avec Lorita Simbou. Lors de son discours à la nation le 31 décembre 2020, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, annonce que 2021 sera l'année d'achèvement des chantiers prioritaires dans le secteur routier. Selon lui, le pays prévoit de bitumer 1313 km de route cette année. L'année 2021 verra l'intensification de nos activités sur les infrastructures routières et nos interventions porteront sur un minimum de 1313 km de route en cours de bitumage et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs. Le réseau routier ivoirien est constitué de 81 996 km de route représentant 50% du réseau de l'UEMOA, dont 6 514 km de routes bitumées et 75 482 km de routes en terre. Selon l'Agence de gestion des routes, les ressources nécessaires pour l'entretien efficace de ce patrimoine routier s'élèvent à environ 50 milliards de francs CFA par an. La voie du développement passe par le développement de la route. S'il réussit donc ce tour de force-là, ce tour de génie-là, de mon point de vue, ce serait une très bonne chose, une excellente chose. Il aura donc suffisamment appuyé sur le curseur qui mène vers le développement, c'est-à-dire quoi? La route. Ce n'est pas mal pensé que d'envisager donc d'accélérer le développement non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'UMOA, de la CEDEAO, en pensant à vous donner, mais j'insiste encore là-dessus, c'est beaucoup d'argent. Si le budget ivoirien peut permettre que cela se fasse, bravo. Mais si ça n'est pas possible, il faudrait également lancer un appel de fonds. En 2020, la Côte d'Ivoire a achevé les travaux de construction de plusieurs nouvelles routes bitumées. Le ministère des Transports du pays évalue son budget de 2021 à 57,605 milliards de francs CFA. Un rebond moindre, mais un rebond quand même. La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait connaître une hausse de son produit intérieur brut de 2,7% en 2021, selon la Banque mondiale. Une perspective encourageante après une année 2020 difficile, année qui a marqué la première récession de la région en 25 ans. Aïssatou Bari. Pour l'année 2020, les perspectives de croissance économique pour l'Afrique subsaharienne sont plutôt encourageantes si l'on se fie aux dernières prévisions de la Banque mondiale publiées mardi 5 janvier 2021. Après une année 2020 très difficile pour la région, la croissance devrait connaître une légère hausse de son produit intérieur brut de 2,7% en 2021 après une chute de 3,7% en 2020. Donc quand on prend en considération les effets de la pandémie du coronavirus sur l'activité économique dans les pays occidentaux, à cause de la pandémie, il y a un ralentissement de l'activité économique dans des pays occidentaux, lequel ralentissement entraîne une faible demande de matières premières en provenance des produits du Sud. Une maigre consolation comparée à la croissance habituelle de l'Afrique subsaharienne qui était de l'ordre de 4% du produit intérieur brut par an entre 2000 et 2019. Les pays exportateurs de produits agricoles seront les plus résilients, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire,
ou encore l'Ouganda. La reprise sera plus difficile pour les exportateurs de métaux ou de pétrole, comme le Nigeria qui devrait afficher une croissance de 1,1% en 2021 après une chute de 4,1% de son PIB en 2020. Donc ça veut dire que la dynamique de la pandémie a fait pencher la demande de consommateurs plus du côté des produits alimentaires que du côté des produits manufacturés, autres que des produits alimentaires. C'est tout à fait normal. Le seul impératif qui tient beaucoup plus en cette période de pandémie, c'est plutôt le ventre. Les gens ont besoin de manger pour vivre, même quand ils sont malades. Par contre, les gens malades ne savent pas travailler, mais ils savent manger. Et voilà pourquoi les produits alimentaires seront les seuls à être les plus demandés, alors qu'on va observer une baisse de la demande des produits miniers. Pour 2020, la Banque mondiale estime à moins 3,7% l'évolution du produit intérieur brut, contre moins 3% pour le Fonds monétaire international. Pour 2021, la FMI prévoit un rebond de 3,1%. La zone de libre-échange continentale africaine a été officiellement lancée le 1er janvier 2021. Le premier lot de marchandises est arrivé à l'aéroport international d'Addis Abeba en Éthiopie lors d'une cérémonie spécialement prévue pour l'occasion. Et pour cause, ce transport de marchandises est le fruit d'un partenariat pour le renforcement du commerce intra-africain. Les explications de Nelly Claude Bessa. Renforcement du commerce intra- et interafricain. Les sociétés Ethiopian Airlines DHL et African Electronic Trade Group se sont associés pour transporter des colis dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour les experts, cet accord offre un nouvel espoir et une exaltation continentale en termes de stimulation du commerce intra-africain, mais aussi de facilitation du développement et de l'industrialisation de l'Afrique. Et je tiens à féliciter les dirigeants de l'Union africaine pour l'orientation stratégique sur les instruments juridiques qui permettront aux Africains de voyager plus facilement à travers le continent de manière pacifique et de faire les affaires entre eux. Je crois que le partenariat avec l'African Electronic Trade Group et DHL est crucial car l'Éthiopien est un acteur clé dans le transport de marchandises et de passagers en Afrique. Tout en combattant la pandémie de Covid-19, nous devons travailler pour stimuler le commerce intra-africain pour ouvrir la voie à un avenir meilleur. Le partenariat effectif depuis le 1er janvier 2021 avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine renforce par ailleurs les systèmes logistiques multimodaux mis en place par Ethiopian dans son hub d'Addis Abeba. Ce partenariat représente également une opportunité pour les pays africains de faire des affaires. Une opération qui contribuera à ouvrir des opportunités en Afrique pour toutes les parties prenantes. Ce partenariat va aider à optimiser les supply chains africaines et encourager ainsi l'effet de création du commerce et de stimulation des échanges inter- et intra-africains. Il faudrait que ce partenariat qui est scellé puisse se décliner en différents autres partenariats au niveau sous-régional pour que ce soit l'ensemble des chaînes de valeur africaines qui soient optimisées et permettent aux entreprises de stimuler effectivement les échanges et le commerce intra- et inter-africain. Pour les experts, le lien entre un marché africain intégré, la libre circulation des personnes et le marché aérien unique en Afrique constituent un catalyseur pour débloquer d'immenses opportunités en Afrique au profit des Africains et de toutes les parties prenantes de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans le reste de l'actualité, à la page sport, la joueuse de football professionnelle Ajara Ntjounjoya quitte la Norvège pour rejoindre l'Espagne. La Camerounaise de 27 ans quitte le club de Vålerenga Football Damer pour rejoindre l'Atlético Madrid. Notons qu'elle quitte la Norvège auréolée d'un titre de meilleure buteuse avec 10 réalisations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.